Un stress post-traumatique dû à un accident oblige un médecin à la retraite à s'installer dans la ferme de sa grand-mère décédée. Un jour, il découvre par hasard une trappe dans une ferme abandonnée et s'aventure dans le sombre passage, sans trop savoir ce qui s'y cache. Une pile de boîtes de pizza périmées encombrait la table basse tandis qu'une rediffusion de matchs de football était diffusée à la télévision alors que Jonathan, 35 ans, dormait profondément sur le canapé. L'odeur aigrelette de la nourriture avariée et de la vaisselle non lavée persistait dans tous les coins et recoins, attirant les mouches, mais Jonathan n'avait pas envie de nettoyer ce désordre. Tout ce qu'il fit toute la journée, tous les jours, sieste, manger, dormir, boire et continuer à maudire son destin. La vie de Jonathan était complètement différente il y a 6 mois. C'était un chirurgien buccal et maxillo-facial réputé dont la vie et la carrière ont basculé après un accident de moto fatidique. La main de Jonathan, gravement blessée, a dû être amputée et il ne pouvait plus travailler comme avant à l'aide d'une prothèse. Sa carrière de rêve prit fin à son apogée, et le fait de séjourner dans la maison de sa grand-mère, où il avait grandi, lui rappela cette sombre vérité. Jonathan ne pouvait plus et pensait qu'il n'avait plus de but dans la vie. Il s'installait dans leur ferme pour y vivre seul, ne se doutant pas de ce qui se cache dans la ferme abandonnée, à quelques mètres seulement du bâtiment principal où il logeait. « Monsieur, excusez-moi, monsieur, il y a quelqu'un ?» Des bruits forts, suivis de coups sur la porte, réveillaient soudain Jonathan. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner alors qu'il se souvenait d'avoir passé une commande pour le dîner. Il enfila son gant et alla ouvrir la porte. Et, « Je suis désolé, j'étais juste. » Carte ou liquide ? Monsieur, vous avez déjà payé. Voici votre commande. Merci, et passez une bonne journée. Oh, oui, je suis désolé. J'étais juste. Pris par un peu de travail. Et merci. L'arôme d'un ragoût de poulet chaud et délicieux chatouillait le ventre de Jonathan. Alors qu'il marchait vers la cuisine, il entendit un grand bruit venant de la ferme. Siesti, quoi ce bruit ? Jonathan posa la nourriture sur la table à manger et s'aventura dans la ferme pour vérifier. En entrant dans la cabane poussiéreuse, il faillit trébucher sur un tapis, et sous la moquette roulée, il trouva un bouton sur le sol. « Qu'est-ce ce que siesti ?» s'exclama-t-il en se plaçant devant ce qui ressemblait à une trappe. Il frappa dessus, et cela sonna creux. Jonathan se pencha et colla ses oreilles sur la planche et entendit des grincements venant d'en dessous. Alarmé et curieux de découvrir ce qu'il y a là-dedans, Jonathan a légèrement écarté les coins de la porte à l'aide d'une barre et l'a ouverte. Les escaliers menant à ce qui se trouvait en bas étaient sombres et remplis de toiles d'araignée, de poussière et d'une bande de rats qui s'était enfuie après avoir entendu l'escalier grincer. Quel est cet endroit, et pourquoi grand-mère ne m'en a jamais parlé ? Jonathan abaissa la lampe de poche et descendit prudemment les escaliers menant à une petite pièce dont il n'avait jamais entendu parler ou qu'il n'avait jamais vue auparavant. La poussière et l'odeur de moisi le firent tousser et éternuer, mais il continua à marcher. Quelques instants plus tard, Jonathan se retrouva devant une porte en bois fermée par une vieille serrure rouillée. Il l'ouvrit à l'aide de la barre qu'il avait emportée pour plus de sécurité, et lorsque la porte s'ouvrit en grinçant, Jonathan eut un choc, une cachette secrète lui faisait face. Un assortiment d'objets anciens et de valeur, tels que des tableaux originaux, des vases de l'époque victorienne, des tapis, des verres de la Grande Dépression et des objets en laiton, recouverts d'une couche de poussière et de débris,
fit sursauter Jonathan. Wow. Qu'est-ce que si est que tout ça, et pourquoi grand-mère ne me l'a pas dit avant? Attends, elle l'a fait. Elle m'a donné une lettre, mais je ne l'ai pas lue. J'étais trop paresseux pour le faire, pensa-t-il en se précipitant à l'étage. Jonathan s'est immédiatement rendu en voiture chez sa grand-mère Doris et a cherché la lettre. Où est-elle? Je l'ai gardée ici. Quelque part. Oh, allez, elle devrait être par ici. Jonathan fouilla dans les tiroirs et les placards pour trouver la lettre. Il avait oublié où il l'avait rangée. Après une longue recherche, il a trouvé la lettre dans son vieux blazer qu'il avait porté lorsqu'il avait rendu visite à sa grand-mère alors qu'elle était alitée, quelques mois avant son décès. Il a sursauté et s'est assis pour lire. Cher John, après mon départ, tu hériteras de notre patrimoine. Je voudrais te dire quelque chose à propos de notre vieille ferme, commençait le texte. Une trappe dans ce bâtiment te mènera à une pièce secrète en bas. Le trésor que tu y trouveras est la collection de ton grand-père. Il aimait collectionner différentes œuvres d'art tout au long de sa vie. Elles pourraient être facilement vendues pour quelques millions, mais je ne veux pas que tu les vendes. Ton grand-père voulait construire un musée, mais il est mort avant. Mon fils, je veux que tu réalises son souhait et que tu préserves ses trésors. Je t'aime, grand-mère Doris. Jonathan ne croyait pas ses yeux et s'est assis en larmes. Prenant confiance en lui, Jonathan a élaboré un plan pour rendre hommage à son défunt grand-père, grâce auquel il a pu réaliser son rêve de carrière dans la médecine. Quelques jours plus tard, des voisins et des amis ont fait équipe avec Jonathan pour rénover sa ferme après qu'il leur a demandé de l'aide. En 2 semaines, le toit, les vieilles portes et les fenêtres cassées ont fait peau neuve. L'ancienne clôture et le portail en bois furent remplacés par une clôture et un portail en fer, avec des caméras de surveillance surveillant tous les coins et recoins. Jonathan a dépensé toutes ses économies pour transformer la ferme en musée, mais il ne s'est pas arrêté là. Il a visité divers marchés opus et collectionneurs d'antiquités de la ville et les a convaincus d'exposer leurs objets de valeur dans son musée. Jonathan pensait avoir perdu toute sa vie après l'accident. Mais le souhait de son défunt grand-père lui a donné une nouvelle raison de prendre un nouveau départ. Bientôt, un nouveau musée prit place à l'emplacement de l'ancienne ferme. Il exposait une vaste collection d'antiquités, dont le trésor intemporel de feu le grand-père de Jonathan figurait en tête de liste. À partir de ce jour, Jonathan s'est efforcé de préserver l'art et les morceaux d'histoire pour les générations futures. Il n'a plus maudit son destin et s'est consacré corps et âme à chérir sa nouvelle mission. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La vie est comme une montagne. Ton but devrait être de trouver le chemin et non pas seulement d'atteindre la falaise. Lorsque Jonathan a appris le souhait de son défunt grand-père de créer un musée, il a tout fait pour le réaliser. Ne laissez pas vos blessures vous empêcher de trouver votre but dans la vie. Le stress post-traumatique de Jonathan lui ont fait croire qu'il n'avait plus de but dans la vie, mais il s'est rendu compte qu'il se trompait lorsqu'il a trouvé la trappe avec une pièce secrète cachée avec des antiquités dans la ferme de sa défunte grand-mère. Partagez cette histoire avec tes amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.